Pierre Palmade, la descente aux enfers et le prix à payer pour ses actes. Bienvenue dans cette vidéo où nous plongeons au cœur de l'une des affaires les plus marquantes et tragiques de ces dernières années. L'affaire Pierre Palmade, un humoriste autrefois adulé, désormais au centre d'un drame qui a bouleversé de nombreuses vies. Cette histoire est bien plus qu'un simple fait divers. Elle met en lumière des problématiques graves, la consommation de drogue, l'irresponsabilité au volant, et les conséquences irréversibles sur des innocents. Chapitre 1, une nuit tragique qui a changé des vies à jamais. 10 février 2023. Une soirée comme tant d'autres qui s'apprêtait à se terminer paisiblement. Mais pour une famille sur une route de Villiers-en-Bière, tout bascule. Une collision brutale. Des cris. Des vies suspendues. Derrière le volant, Pierre Palmade, humoriste célèbre, mais ce soir-là, un conducteur dangereux, sous l'emprise de cocaïne. Un mélange explosif qui transforme cette route paisible en théâtre d'une tragédie. Un homme de 38 ans, gravement blessé, sa vie bouleversée. Un enfant de 6 ans, victime innocente, traumatisée à un âge où l'on devrait encore vivre dans l'insouciance. Une jeune femme enceinte de 27 ans, son bébé, emporté par la violence de l'impact. Chaque victime de cet accident n'a pas seulement perdu une part de son intégrité physique, elles ont perdu une partie d'elles-mêmes. Ce drame illustre l'impact dévastateur qu'un seul choix irresponsable peut avoir sur des vies innocentes. Chapitre 2, le verdict: justice rendue ou insuffisante. Le 20 novembre 2024, Pierre Palmade se retrouve face à la justice. Un tribunal, des preuves accablantes, et des familles détruites. Le jugement tombe. 5 ans de prison, dont 2 ans fermes. Un mandat de dépôt différé, signifiant qu'il sera incarcéré malgré un éventuel appel. Mais pour les victimes, cette peine peut-elle suffire? 2 ans fermes pour des vies brisées? L'incarcération de l'humoriste, prévue avant Noël au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, suscite des réactions contrastées. Certains y voient une justice rendue. D'autres, une sanction insuffisante pour la gravité des conséquences. La justice, dans son rôle, doit non seulement punir, mais aussi envoyer un message clair: aucune notoriété, aucun statut social ne peut justifier l'impunité. Chapitre 3, drogue, alcool et conduite, un cocktail mortel. Chaque année, des milliers de vies sont brisées sur les routes françaises. L'affaire Palmade n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais elle met en lumière un problème plus vaste, l'irresponsabilité au volant, aggravée par la consommation de substances illicites. Quelques chiffres édifiants. La drogue est impliquée dans 30% des accidents mortels en France. Plus de 700 décès chaque année sont directement liés à des conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. Lorsqu'on ajoute l'alcool à ce tableau, les chiffres grimpent de façon alarmante. Conduire, c'est une responsabilité. C'est accepter que vos choix peuvent impacter non seulement votre vie, mais aussi celle de familles innocentes. Le cas Palmade est un symbole d'une tragédie évitable, mais aussi un appel à une prise de conscience collective. Chapitre 4, et maintenant? Une possible reconstruction? Pour les victimes, la route vers la guérison est longue et semée d'embûches. Les blessures physiques peuvent cicatriser avec le temps, mais les traumatismes émotionnels, ceux-ci laissent une empreinte indélébile. Pour Pierre Palmade, la prison peut-elle être une solution? Elle représente un moment de réflexion, un face-à-face brutal avec ses actes. C'est une opportunité, peut-être, de se réhabiliter et de se repentir. Mais cela suffit-il? La question reste en suspens. Pour les victimes, rien ne pourra ramener ce qui a été perdu. Pour la société, il reste un espoir que ce drame serve de leçon et évite à d'autres familles de subir de telles horreurs. Chapitre 5, une société à réveiller. L'affaire Palmade ne doit pas simplement disparaître dans les archives judiciaires. Elle doit devenir un signal d'alarme, un point de départ pour un changement profond. Que faire pour éviter de nouveaux drames? Renforcer les contrôles routiers, les technologies actuelles permettent de détecter rapidement l'alcool et les drogues chez les conducteurs. Leur utilisation doit devenir systématique, surtout lors des périodes à risque comme les fêtes. Multiplier les campagnes de sensibilisation, les campagnes choc, qui montrent les conséquences réelles de ces choix irresponsables, marquent les esprits et sauvent des vies. Accompagner les victimes, les familles touchées ont besoin de soutien, pas seulement financier,
mais aussi psychologique. Il est temps de comprendre, chaque accident évitable est une tragédie. Conclusion, une histoire qui doit marquer les consciences. L'affaire Pierre Palmade est un drame, mais aussi une leçon. Elle nous rappelle que nos choix peuvent avoir des conséquences irréparables. Que nous soyons humoristes célèbres ou anonymes, personne n'est au-dessus des lois. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Discutez-en avec vos proches. La route appartient à tous, et chaque vie compte. Un seul moment d'irresponsabilité peut briser une vie entière. Soyons vigilants. Soyons responsables. Pour nous-mêmes. Pour les autres.